L'histoire se situe à Yamoussoukro, en Côte d'Ivoire. C'est dans cette ville, loin de l'agitation d'Abidjan, qu'Aminata et Idriss mènent leur vie de couple et de famille, entourés par un environnement paisible et stable, propice à l'épanouissement familial. Aminata et Idriss forment un couple parfait, un exemple de stabilité et d'harmonie. Mariés jeunes, ils partagent un amour sincère et une complicité qui semble indestructible. Idriss est un homme attentionné, respecté dans son travail et dédié à sa famille. Ensemble, ils ont fondé un foyer solide avec 2 enfants, et Aminata, comblée par son rôle de mère et d'épouse, se sent épanouie. Au fil des années, cependant, des petites fissures commencent à apparaître. Idriss, absorbé par ses obligations professionnelles, est souvent fatigué ou en déplacement. Les moments passés ensemble se font plus rares. À la maison, le silence remplace peu à peu les conversations légères. Les gestes tendres et les échanges complices, autrefois si naturels, s'espacent. Aminata, malgré son amour profond pour son mari, commence à ressentir un manque. Les soirs, elle se retrouve seule avec ses pensées, parfois plongée dans un livre ou devant la télévision. Elle essaie de remplir ce vide en se consacrant davantage à ses enfants ou en prenant du temps pour elle-même, mais rien ne semble suffire. La chaleur de son mari, sa présence réconfortante, lui manque de plus en plus. Le plus difficile à supporter est cette distance qui s'est installée dans leur vie intime. Idriss, épuisé par son travail, n'a plus l'énergie pour les moments d'intimité qu'Aminata attendait avec impatience. Cela n'est pas un manque d'amour, mais plutôt une fatigue accumulée qui pèse sur leur relation. Aminata, dans ces moments de solitude, commence à explorer des solutions pour remplir ce vide. Elle se rend dans des boutiques mais pour acheter des objets qui lui apportent un certain réconfort, bien qu'elle n'en parle jamais à Idriss. Ces petites tentatives, comme des jeux à utiliser seuls, deviennent une manière de se sentir vivante, même si elle sait qu'elles ne remplaceront jamais la véritable complicité qu'elle partageait avec lui. Elle a bien conscience de la situation, mais ne sait pas vraiment comment en parler à son mari sans qu'il ne se sente coupable ou qu'il interprète cela comme un reproche. Dans les moments de doute, elle pense parfois à l'idée de partager ses frustrations avec une amie, mais elle hésite. Elle ne veut pas que sa vie intime devienne un sujet de rumeurs ou de jugement. Pourtant, elle commence à se demander si elle doit continuer à cacher cette partie d'elle-même, ou si elle doit, un jour, avoir le courage d'ouvrir son cœur à Idriss. Aminata vit dans une relation stable, mais de plus en plus marquée par la distance. Son mari, Idriss, est souvent pris par le travail et les moments de complicité se font rares. Leurs échanges affectueux ont diminué au fil du temps et la vie quotidienne devient une routine, emplie d'une solitude silencieuse. Bien qu'elle l'aime toujours, un vide s'est installé entre eux, un manque de connexion profonde. Ses amis, de leur côté, partagent ouvertement leurs frustrations. Certaines se sentent délaissées, et au fur et à mesure de leurs conversations, elles avouent avoir cherché à combler ce vide ailleurs. Parfois par curiosité, parfois par un besoin de se sentir désirées et reconnues. Certaines ont même trouvé des évasions dans des rencontres ponctuelles, et les discussions qui en découlent ne font qu'accentuer le malaise d'Aminata. Celle-ci lui parle de sensations retrouvées, de plaisirs redécouverts, et malgré la gêne qu'elles ressentent, elles ne peuvent s'empêcher de parler de ces nouvelles aventures avec un certain enthousiasme. Ces récits éveillent quelque chose en Aminata. Elle n'est pas encore prête à franchir le pas, mais le doute s'installe. Le désir de redécouvrir cette étincelle qu'elle sent avoir perdue dans son propre mariage devient de plus en plus tentant. Un jour, alors qu'elle se sent particulièrement vulnérable, elle rencontre un jeune homme. Charismatique, il semble percevoir ses faiblesses, ses désirs non exprimés. Il est respectueux, attentif et ne pousse jamais trop loin, mais sa présence perturbe Aminata. Elle hésite longtemps, partagée entre la fidélité
et cette sensation de liberté qu'elle commence à ressentir. Lorsqu'Idriss part pour un déplacement, Aminata se laisse emporter. Ce n'est pas qu'une simple sortie, mais un moment où elle se sent désirée à nouveau, loin de ses rôles d'épouse et de mère. Elle découvre une forme de plaisir qu'elle avait oubliée, un frisson d'aventure qui la fait se sentir vivante. Les jours suivants, Aminata lutte avec ses sentiments. Son mari reste distant, plongé dans son travail, et elle se sent de plus en plus attirée par cette liberté nouvelle, mais elle réalise aussi que cette quête d'intimité ne fait que souligner l'éloignement grandissant entre elle et Idriss. Elle commence à douter de sa capacité à réparer cette relation. Le mariage, autrefois fondé sur des rêves communs, semble s'effacer sous la pression des non-dits et des frustrations silencieuses. Aminata a trouvé une sorte de satisfaction en entretenant secrètement une liaison. Depuis qu'elle a découvert la photo d'une jeune femme très belle, bien plus jeune qu'elle, cachée parmi les affaires de son mari, une colère sourde l'envahit. Elle commence à percevoir cette liaison comme une compensation légitime face à ce qu'elle pense être la trahison d'Idriss. Avec une froide détermination, elle continue ses aventures clandestines, ne voyant plus de mal dans ses escapades. Pendant ce temps, une voisine du quartier, une vieille femme bienveillante mais observatrice, a remarqué les visites nocturnes de l'homme qu'Aminata voit en secret. Un jour, elle croise Idriss, qui rentre tout juste d'un de ses nombreux déplacements professionnels. Inquiète pour l'harmonie du foyer, elle décide de lui parler. Elle lui raconte ce qu'elle a observé. Comment un homme entre tard chez lui lorsque Idriss est en voyage et repart chaque matin. Cette révélation choque Idriss, qui refuse de croire que sa femme puisse le trahir ainsi. Pour en avoir le cœur net, il organise un faux déplacement de 2 jours, informant discrètement la vieille voisine de son plan. Le second jour, comme prévu, elle l'avertit que l'homme est bien chez lui. Idriss rentre brusquement à la maison, le cœur battant, et découvre sa femme dans le lit conjugal en compagnie de son amant. La scène est brutale et explosive. Fou de colère, il se jette sur l'homme, une bagarre éclate et ce dernier se retrouve grièvement blessé. Prise de panique, Aminata s'enfuit de la maison, laissant Idriss seul, blessé, perdant du sang à côté de l'inconnu inconscient. La vieille voisine, ayant entendu le tumulte, appelle les secours. Idriss est transporté à l'hôpital où il entame une longue convalescence de 2 semaines. 2 semaines plus tard, Idriss, enfin rétabli, décide d'affronter Aminata. Il choisit de garder les événements secrets pour protéger sa réputation et préserver la dignité de leur mariage aux yeux des autres. Aminata, accompagnée de sa sœur, vient le voir pour lui demander pardon. Elle tente d'expliquer son acte, espérant que son mari comprendra. Aminata, Idriss, je sais que j'ai fait quelque chose de terrible, mais comment pouvais-tu me laisser avec cette image? Cette fille, jeune, belle, elle semblait être tout ce que je ne suis plus pour toi. J'avais besoin de me sentir désirée. Toi aussi, tu avais cette relation. Pourquoi te comporter comme si j'étais la seule à avoir fait une erreur? Idriss la regarde, blessé et furieux, mais parvient à garder son calme. D'une voix froide, il lui répond « Idriss, Aminata, cette photo que tu as trouvée, c'est celle de ma fille. Elle est née d'une relation bien avant que toi et moi ne nous rencontrions. Je n'avais pas reconnu cette grossesse à l'époque. Mais récemment, j'ai renoué le contact avec elle pour rattraper le temps perdu. Je ne t'ai jamais trompé. Tu es la seule femme avec qui j'ai partagé ma vie depuis notre mariage. » À cet instant, Aminata se rend compte de l'ampleur de son erreur. Elle est dévastée, confuse et perdue, réalisant qu'elle a trahi l'homme qui, malgré ses absences, lui est resté fidèle. La culpabilité l'envahit alors que les paroles de son mari résonnent dans son esprit. Idriss, voyant l'état d'Aminata, décide de lui accorder une seconde chance. Il lui pardonne, prêt à avancer et à reconstruire leur relation. Mais Aminata porte en elle une autre vérité. Elle est enceinte, et ce n'est pas de lui qu'Ofi se trouve face à un dilemme difficile. D'un côté, il a construit une famille avec Aminata, mais la découverte de son infidélité et la grossesse d'un autre homme ont rompu leur confiance.
Alors qu'il envisage de pardonner pour leurs enfants, la situation se complique davantage lorsque l'autre homme, informé de sa paternité, décide de réclamer des droits sur l'enfant. Cet homme, riche et influent, menace de dévoiler l'infidélité d'Aminata si elle ne lui accorde pas l'accès à son enfant, ajoutant une pression supplémentaire à Kofi. Kofi doit maintenant choisir, maintenir l'unité de sa famille malgré la trahison et les menaces, ou se séparer d'Aminata, acceptant que l'autre homme entre dans la vie de leur famille. Ce choix complexe implique à la fois sa fierté, son rôle de père et l'avenir de ses enfants.